agit dans le monde. Et beaucoup de choses ont été dites. Il me dit ce qu'il a compris hier. Dans le volet, Satan agit dans le monde. Quelqu'un peut lui dire ce qu'il a compris. Simplement. Une personne, un volontaire, dans l'assemblée. Ok. Et tu peux parler en Alors? Donc, ce que moi j'ai compris, c'est que Satan agit dans le monde grâce à ces stars qu'il élève. Dans la mesure où stars, ça représente les serviteurs, donc ce sont les serviteurs de Satan. Il contrôle le monde aussi grâce à la mode et à la télévision. Il était dit qu'avant, les esprits avaient besoin de rentrer dans le corps des gens pour les posséder, mais maintenant, à cause des choses qui sont à la télévision, et nous qui suivons ces choses-là, nous les imitons facilement. Donc Satan a plus large diffusion grâce à la télévision. On a vu aussi que Satan contrôle toutes les institutions dans le monde. On a cité le FMI qui donne des crédits, donc il conditionne les pays qui viennent prendre des crédits dans cette banque-là. On a cité l'OMS qui a pour but en fait de créer des maladies, de mettre des maladies sur le marché comme le corona pour nous tuer plus rapidement. Et on a vu aussi l'ONU qui a la sécurité mondiale entre ses mains, mais qui au lieu de créer la paix, fait la guerre encore davantage. Donc on voit que grâce à tout ça, à la musique, aux stars et aux institutions, Satan va établir son projet qui est de faire de la terre, qui est de contrôler tous les hommes qui sont sur la terre et de nous donner la puce RFID. Donc voilà, c'est un peu ça que moi j'ai compris. Amen. Quelqu'un vous dit quelque chose. Ajouter quelque chose à ce qu'elle a dit. Ceux qui étaient là hier. Un volontaire. Ajouter quelque chose. Je dis puis l'autre. Juste il est. Et puis l'autre, un joli cahier. Bonsoir, juste. Voilà. Quand j'ai tenu dans l'enseignement hier, on a pris les principes. À travers la lecture, certains principes. D'abord, d'entrée, on a dit comment Satan travaille dans le monde. On a pris verset biblique 1 Jean 5, verset 19, disant que Satan contrôle le monde entier. On a dit que le but de Satan ici, c'est de détruire le monde au travers les pensées des hommes en créant des fausses doctrines, par exemple les sectes et les physiciens, les philosophes et tout ça. Donc dans le livre 28, page 383, paragraphe 3, on a dit que Satan domine toutes les institutions du monde. Donc il y a eu des raisons qui sont sorties. Par exemple, l'ONU qui a pour objectif, on nous dit que l'ONU, son objectif c'est de maintenir la paix. Mais du coup, quand on fait les remarques, depuis que l'ONU existe, on n'a jamais vu que l'ONU a créé la paix. Donc, Satan a sa main, en tout cas à l'intérieur de cette institution. On a dit que son projet c'était quoi? C'était la nouvelle ordre mondial, son objectif. Le nouvel ordre mondial, bien sûr, voilà, de contrôler le libre arbitre de l'homme, d'où la puce RFID pour nous donner, pour contrôler notre libre arbitre. Et on a parlé aussi de la télévision aussi qui est un moyen puissant pour influencer, voilà, le monde. Voilà, à chaque fois, quand on nous montre aujourd'hui, on a parlé un peu des homosexuels, qu'au départ, c'était des choses qu'on ne pouvait pas voir, mais aujourd'hui, à travers la télévision, on sent que, voilà, ça ne nous dit plus grand chose. Donc, c'est un peu ce que la télévision nous donne comme influence.
pris encore le principe du livre 23, page 241, paragraphe 5, associé à la page 242, paragraphe 1 et 2. On a dit que Satan est la pop musique. On a compris aussi que là, la pop musique, c'est quoi? On finit par, quand on regarde ces genres de choses, on finit par copier sur les stars. Aujourd'hui, quand on parle de stars, c'est-à-dire quoi? C'est des étoiles. Donc, dans le monde, nous aussi, dans la justice, on sait qu'un serviteur, c'est des étoiles. Donc, du coup, dans le monde, quand on élève une star, c'est-à-dire qu'il travaille automatiquement pour le diable. Voilà, donc au travers de tout ça, on a pris des exemples. Le pasteur m'a pris l'exemple de son frère disant qu'il avait un tel, quelqu'un qui s'appelait Bachara, on a un truc comme ça. Voilà, Dila Bonan, donc voilà. Donc, tellement il aime cette personne, voilà, un peu comment est-ce que les stars là peuvent agir, peuvent nous influencer. Donc, pour le dernier principe, on a pris le livre 24, page 274, paragraphe 2. On a dit quoi, la force de la musique, exemple du groupe Metal Concert. Donc, face à expliquer que quand on parle de groupe Metal, ceux qui jouent à des instruments, en tout cas, ça fait quand ils sont dans des salles, ils se contrôlent plus en fait. Voilà, ils sont en extase et autres, tout ça. Donc, du coup, quand on voit ça, à chaque fois, on copie ça aussi. Donc voilà ce que moi j'ai compris. Voilà. Amen. Merci. Merci beaucoup de la réponse. Effectivement, hier, on a vu comment Satan agissait dans le monde. On a vu d'abord parler des institutions qui étaient mises en place pour réaliser le projet satanique, pour le projet du nouvel ordre mondial. On est rentré un peu dans chaque institution importante du monde, pour ne pas dire les institutions même établies même dans les différents pays. Vous voyez un peu, non? On sait que les assemblées nationales de chaque pays sont là pour voter des lois. C'est pas ça? On parlait des députés. Donc, ceux-là, ils votent des lois. Et quand ces lois sont votées, automatiquement, ce sont des lois qui sont applicables dans le pays. Pour dire quoi? Quand une loi, quand une décision vient d'en haut, tous les pays sont obligés de se soumettre à cet ordre-là, sans discuter. Voilà pourquoi tous les présidents des différents pays sont des instruments qu'ils utilisent pour faire asseoir le projet dans les différents pays, pour amener les populations à accepter le projet. Vous voyez un peu, non? On a parlé de plusieurs organisations. On a parlé de l'OMS, qu'on appelle l'Organisation mondiale de la santé. On ne veut pas que l'OMS est là pour lutter contre les maladies. Or, derrière, c'est-à-dire ce visage angélique-là, se cache ce visage démoniaque. Parce que c'est eux-mêmes qui sont à la base de toutes les maladies. Et c'est eux encore qui se jouent les pompiers après l'incendie. Donc, pour dire quoi? Pour dire que ce monde-là est contrôlé, ce monde-là est dirigé par ce qu'on appelle les invisibles. Puisqu'on sait que c'est les élites juives qui contrôlent le monde. C'est cette race-là qu'on appelle la race invisible. Ils dirigent le monde. Donc, quand l'apôtre Paul dit que les Juifs sont ennemis de Dieu, ennemis de la vérité, ennemis des hommes, vous allez comprendre pourquoi il le dit. Parce que c'est des personnes qui ont accepté de travailler pour le diable, en faisant en soi le règne du diable sur toute la terre. Ils vont commencer d'abord à détruire même cette terre que Dieu a créée. C'est-à-dire faire disparaître tout ce qui est naturel au profit de ce qui est artificiel. Puisqu'ils savent que quand quelque chose est artificiel, cette chose-là n'est pas bénéfique pour l'organisme humain. En un mot, cela réduit la durée de vie des êtres humains. Puisque leur projet phare, ou si je peux le dire, le projet phare du diable, c'est de permettre aux hommes de ne pas connaître l'évangile jusqu'à ce qu'ils quittent cette vie terrestre. Donc, il va utiliser tous les moyens possibles pour réduire la durée de vie des hommes et aussi
pour leur permettre, leur mettant dans un environnement qui leur permettra de ne pas rechercher quoi, le salut de leur âme, mais rechercher plutôt les choses de la terre. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils font la promotion de quoi? De l'argent, de la richesse. Au travers de la télévision, comme il a dit hier, c'est un moyen très puissant qu'ils ont utilisé aussi pour conditionner les hommes, la télévision. Voilà pourquoi ils appellent ça le carré magique. Ils appellent ça aussi le vortex. Ça veut dire qu'au travers de la télévision, ils t'emmènent à accepter ce qui est inacceptable. Et puis les hommes avec les homosexuels. Prenez ces 60 ans en arrière, vous pouvez voir un homosexuel dans un film. Ça n'existait pas. Voilà pourquoi il dit que les laïcs, c'est les gens qui travaillent, c'est-à-dire que étape par étape, ils ne sont pas pressés. Ils ont tellement étudié l'homme au travers des scientifiques qu'ils savent que l'homme, il est le fruit de ce qui l'environne. En un mot, un homme qui est là, il n'a pas de caractère. Un homme influencé par ce qui l'entoure. Vous voyez un peu, non? Et il sait que si autour de nous, il y a des choses que nous voyons, forcément, on sera influencé par ça. Et puis, il y a un exemple simple. Je dis hier que c'est parce qu'il y a une personne qui a commencé à gérer cabine que tout le monde a suivi le modèle. Ouais. C'est parce qu'il y a une fille qui a été la première à porter Batio. Elle a fait la promotion de Batio. Toutes les filles ont vu, elles ont suivi. L'homme n'a pas de caractère. En fait, c'est ce qu'on. Voilà pourquoi le révérend va dire que pour les pécheurs, on ne doit pas s'inquiéter. Tout ce que nous devons faire, c'est de les conditionner. Mais les conditionner comment? Avec le principe de les bombarder avec la justice. Et on a vu des gens qui disent qu'ils sont justes. On dit, mais pourquoi tu es juste? Il dit, parce que lui, ça lui plaît. Quand il voit les justes, ils sont toujours ensemble, ils mangent ensemble, ils font tout ensemble. Moi, lui, ça va jamais. Il a été conditionné comme ça. Donc, il dit de ne pas nous inquiéter. Nous, tout ce que nous devons faire, c'est de prêcher l'évangile aux gens. Les bombarder avec juste, le mot juste, justice, 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 justice. Ils se verront un jour en train de dire qu'ils sont justes. C'est comme aujourd'hui, vous regardez Trace TV. Le gars fait sortir son clip, il chante rien de bon. C'est quelle chanson ça là? Mais eux sont sereins, ils savent que c'est qui a chanté ça. Parce que plus ils vont te bombarder avec la musique, le subconscient va emmagasiner. Et tu te verras un jour en train de chanter la musique. Et chanter. C'est pas de ta faute. Ils ont étudié l'homme. Il faut bombarder. Ouais. On dit homo. C'est parce qu'ils ont bombardé homo. Chaque jour on fait plusieurs de homo. Donc quand tu vas à la boutique, il dit homo. Oh, homo c'est une marque. Ouais. Il y a d'autres pour à laver qui existent. Mais tellement ils t'ont bombardé homo, quand tu parles, il y a homo. On dit, mais il y a l'île aussi. Il y a l'autre aussi. Ah, mon frère, tout ça c'est homo. Ouais, non, parce qu'ils t'ont tellement bombardé avec cette publicité-là. C'est comme ça l'homme. Ils ont étudié l'homme. C'est comme même les boissons qu'on voit sur le marché là. Tu n'as jamais goûté à la boisson, mais tellement qu'ils t'ont bombardé ça, il est dopé. En fait, tu n'as jamais goûté. Mais tellement ils t'ont tellement bombardé ça, il est dopé. C'est comme ça. Donc, eux, ils connaissent ce principe-là. Donc, au travers de la télévision, ils emmènent les hommes à accepter ce qui est inacceptable. Parce que dans le projet du diable, c'est de faire le contraire de ce que Dieu dit. Voilà pourquoi on dit le diable, c'est le principe d'opposition. Pendant que Dieu dit qu'un homme ne doit pas aller avec un homme, Satan, quand lui vient, il dit au nom de la liberté, un homme peut marier un homme, il peut aller avec lui. Pendant que Dieu dit un homme ne doit pas aller avec un animal, Satan, quand lui vient, il dit non, au nom de la liberté, l'animal était trop fidèle envers toi. Donc, tu peux le marier. Oui. Et il y a des milliardaires même qui ont légué leur bien à leur animal de compagnie. Vous n'avez jamais vu ça? Et il y a eu même des mariages.
C'est ce qu'on appelle la zoophilie. Mais c'est les choses qui avaient déjà été annoncées par le Seigneur Jésus-Christ et par tous ses serviteurs. Donc nous, en tant que les lumières du monde, nous, ça ne nous étonne pas. Puisque c'est les choses que Dieu nous avait déjà dit dans la Bible. Mais en tant que ces personnes-là qui ont la connaissance, c'est nous qui sommes habilités à ouvrir les yeux de toutes ces personnes aveugles, c'est-à-dire les pécheurs. Donc, Satan, il a plusieurs tours à son arc. On dit qu'il agit fortement dans les pécheurs, parce que les pécheurs sont remplis de démons. Et c'est les démons qui les emmènent à faire beaucoup de choses. Parce qu'un démon ne peut jamais travailler dans le but de faire asseoir le règne de Dieu sur la terre, jamais. Les démons sont là pour faire asseoir le règne de Satan sur la terre. Alors, vous allez voir que, arrivé à un certain niveau, à un certain grade, il y a certains qui ont des démons puissants, comme les philosophes, les artistes chanteurs même. Et il y en a comme ça. Il y a quelqu'un qui a eu à rendre témoignage, sa soeur a rendu témoignage pour dire que qu'elle à la maison elle est timide. De nature, c'est une personne timide. Mais si celle, tu ne la reconnais plus. Parce que c'est ce démon-là qui nous mène à faire des choses que de nature même ne pourra pas faire. Donc, cet ange de Dieu-là, il travaille fortement. Mais comme il travaille fortement, en tant que des justes, nous devons savoir comment il travaille. Voilà pourquoi on prend la peine d'étudier tous les moyens qu'il utilise pour nous influencer, pour changer le comportement des humains, pour changer le comportement même des justes. Ça va? Donc, on va lire le reste des livres. Allons-y, prends le livre 24. On avait vu ça hier. On va page 275, le paragraphe 2-3, associé à la page 275, le paragraphe 4, et 276, le paragraphe 1. La force de production du péché de la télévision. La force de production du péché de la télévision. Page livre 24, page 275. Le paragraphe 2 et 3, associé à la page 275 aussi, le paragraphe 4, et page 276, le paragraphe 2. On avait dit la force de la musique, exemple du groupe métal en concert. Vous ajoutez aussi la force de production du péché de la télévision. C'est bon? Allons-y. La force de production du péché de la télévision. Allons-y. Vous avez certainement vu comment les choses deviennent malsaines lorsqu'un groupe de métal fait un concert de nos jours. Les jeunes de nos jours affluent dans ces événements comme des abeilles et les musiciens ainsi que la foule deviennent tous fous. Les spectateurs ne sont pas assis tranquillement pour écouter, mais ils engagent toutes sortes d'actes fous. Des hommes et des femmes, ils sont les uns sur les autres, disant, dansons plutôt, dansant et criant. Ceux qui sont sur l'estrade sautent en bas et font toutes sortes de choses. Ils ont tous l'air d'être devenus complètement fous. Les chrétiens resteraient-ils éloignés de ce genre d'endroit juste parce qu'ils sont chrétiens? L'ère du temps a radicalement changé. Nous sommes dans un temps où personne ne peut mener une vie tranquille, même s'il le voulait. Nous ne sommes plus à l'époque de la loi où les pharisiens et les rabbis portaient de longs vêtements pour cacher ce qu'on ne doit pas voir. En ce temps-là, la culture du péché n'avait pas tant prévalu que maintenant. Donc, quand quelqu'un péchait d'une certaine façon, il lui était possible de faire à Dieu une offrande pour le péché et de vivre avec un cœur renouvelé. Dans un contraste frappant, nous
sommes dans un âge qui déborde de péché, donc il est simplement impossible de se préserver pur et de ne pas être touché par l'iniquité. Juste en allumant la TV, vous voyez toutes sortes de scènes sexuelles immorales. Comment serait-il donc possible de garder son cœur et de vivre une vie vertueuse quand tout est produit de la culture du péché? De plus, avec le développement d'Internet de nos jours, il y a toutes sortes de choses mauvaises sur le net auxquelles on peut accéder en un seul clic dessus. Il est dit que même des étudiants des classes élémentaires et du collège visitent des sites pour adultes régulièrement. Pour quelqu'un comme moi, qui n'a jamais été sur un tel site, ni ne s'y intéresse, les noms de certains de ces sites est déjà assez scandaleux. Amen. Amen. Donc tu vas venir et puis on va commenter maintenant. Puis on va Vous avez certainement vu comment les choses deviennent malsaines lorsqu'un groupe de métal fait un concert de nos jours. On dit qui connaît un groupe de métal? On a dit que c'est comment on appelle les gars de rock là, non? Voilà. Vous avez déjà un peu regardé leur concert, non? Comment il y a l'animation, les gars sont habillés de façon dégradée. Voilà, tu vois, les gars sont en extase. Et tous ils sont bloqués, puis ils sont lancés. Voilà, allons-y. Les jeunes de nos jours affluent dans ces événements comme des abeilles et les musiciens ainsi que la foule deviennent tous fous. Vous voyez un peu, non? On met plus l'accent sur les jeunes. Parce que c'est avec les jeunes que les choses vont plus vite. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez, il dit tous ces jeunes-là affluent vers ces lieux de concert là, comme des abeilles. Parce que chacun veut faire quoi? Veut s'amuser. Chacun veut voir sa star en live. Donc, le gars, depuis la maison même, il s'est déjà coupé. Parce qu'il s'est dit, qu'il vient, c'est pour garder le coin. Les spectateurs ne sont pas assis tranquillement pour écouter, mais ils engagent toutes sortes d'actes fous. Vous voyez un peu, non, ils sautent, ils leur demandent de sauter, crier de joie. Les hommes et les femmes, ils sont les uns sur les autres, dansant et criant. Ceux qui sont sur les strates sautent en bas et font toutes sortes de choses. On dit bien qu'on appelle ça bien, sinon sa chaîne a disparu. C'est jeté sur la route. Lui, moi ici, à ces États-Unis. C'est jeté. Dès qu'il quitte, sa chaîne en or a disparu. Toi, bon arrivée à dedans. Donc, il dit c'est pareil pour les adeptes du groupe métal. Ils se jettent parce que tellement ils sont en joie, ils sont dans une position, comment on dit ça, ils sont en extase, ils se jettent dans la foule. Parce que tout le monde est dans un moment de joie. Ils ont tous l'air d'être devenus complètement fous. Les chrétiens resteraient-ils éloignés de ce genre d'endroit juste parce qu'ils sont chrétiens? L'ère du temps a radicalement changé. Il dit l'ère du temps a radicalement changé. Pourquoi? Parce qu'on est dans une ère où le péché a pris. Où, c'est-à-dire, les mœurs ou les traditions n'ont plus lieu d'être. Parce que le péché est à outrance. Vous voyez, non? Voilà pourquoi il dit quoi? Il parle des chrétiens. Même les chrétiens même sont pris par ça. Parce que même quand tu regardes les concerts des soi-disant chanteurs, on voit ces mêmes scènes-là. On voit des chrétiens même qui s'habillent comme les gens du monde. Et qui ont les mêmes façons de faire avec les gens du monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont pris par le courant du monde. Alors? L'ère du temps a radicalement changé. Nous
où les pharisiens et les rabbis portaient de longs vêtements pour cacher ce qu'on ne doit pas voir. Donc il dit, au temps de la loi, au moins, il y avait une certaine vertu. Amen. Les gens ne s'habillaient pas comme ils voulaient. À cause de quoi? À cause des exigences de la loi. Mais maintenant, regardez comment les gens s'habillent. Ils s'en foutent. La morale n'a plus sa place. C'est la dépravation des mœurs. Les gens s'habillent comme ils veulent. Ils ne savent même pas, c'est-à-dire ils n'ont pas des langages soutenus. Vous voyez un peu, non? Tout ça là, c'est dû à quoi? C'est dû à l'environnement dans lequel ils se trouvent. Puisque partout ils passent, ce n'est que la position du péché. Donc ils finissent par suivre, parce qu'ils sont influencés par ça. En ce temps-là, la culture du péché n'avait pas tant prévalu que maintenant. Donc quand quelqu'un péchait d'une certaine façon, il lui était possible de faire à Dieu une offrande pour le péché et de vivre avec un cœur renouvelé. Dans un contraste frappant, nous sommes dans un âge qui déborde de péché. Donc il est simplement impossible de se préserver pur et de ne pas être touché par l'iniquité. Juste en allumant la TV, vous voyez toutes sortes de scènes sexuelles immorales. Amen. Il dit tu peux essayer de mener une vie de piété, puisque c'est ce que nos voisins les légalistes font. Ils disent qu'ils veulent mener une vie de piété. Ok, mais une vie de piété en faisant quoi? En cherchant une scène à la chair. Le regard m'a dit que c'est un non-sens. Parce que même quand tu allumes la télévision, la première image qui te bombarde, au moins 2 personnes sont en train de s'embrasser. Il te dit bonsoir d'abord. Amen. On voit des femmes qui sont à moitié nues. Amen. On voit des hommes qui montrent leur torse. Toi, tu dis que tu veux vivre une vie de piété. Il dit c'est du non-sens. Parce que vous ne savez pas dans quel monde vous vous trouvez. Dieu vous voulez mener cette vie de piété là. Parce que si vous savez dans quel monde vous vous trouvez, vous allez voir que même avec vos yeux vous péchez. Avec vos pensées vous péchez. Même involontairement vous péchez. Mais c'est parce qu'ils sont ignorants de la profondeur de la loi de Moïse qu'ils pensent qu'ils peuvent soumettre leur chair aux ordonnances de la loi. Vous voyez un peu. Mais le révérend est en train d'expliquer. Pour dire ceux qui ont cette façon de penser là, ils se foutent le doigt dans l'œil. Parce que tout ce qui t'entoure t'emmène à pécher. Les enfants vont te mettre en colère si tu as déjà péché. Ou même, les voisins vont te mettre en colère si tu as déjà péché. À la maison même, quand tu allumes la télévision, on te montre les femmes nues. On te montre 2 personnes qui sont en train de s'embrasser. Quelquefois, on te montre 2 pétés même qui sont en train de s'embrasser. Avec ça, tu dis que tu veux mener une vie de piété. Alors? Comment serait-il donc possible de garder votre cœur et de vivre une vie vertueuse quand tout est produit de la culture du péché? De plus, avec le développement d'Internet de nos jours, il y a toutes sortes de choses mauvaises sur le net auxquelles on peut accéder en un seul clic dessous. Oui, dès que tu allumes ton ordinateur, tu vois une première image qui bombarde. Les filles qui sont nues. Voyez un peu. Quand tu vas sur Facebook même, on n'en parle pas. Les photos se succèdent, c'est accompagné de vidéos. Elle est dans la douche et puis elle se plie. C'est ça là qui veut mener une vie vertueuse. Selon ta chair. Alors? Il est dit que même des étudiants des classes élémentaires et du collège
visite des sites pour adultes régulièrement. Mais les élèves là, ils font ça à musulmans. Jusqu'à ce que même ils se filment, même quand ils ont des ébats sexuels, même dans les classes. Même vous n'avez pas vu ces vidéos-là. C'est des élèves en kaki, en tenue de l'école, qui font ces vidéos-là. Ça veut dire qu'il est à l'école, mais toutes ses pensées sont en dehors de l'école. Pourquoi? Parce qu'il est conditionné par ce qui l'environne. J'ai parlé hier ici du mouvement du bouddage. Aujourd'hui, ce qui amène les enfants à vouloir forcément bouder, c'est parce que partout où ils vont, ils voient des jeunes brouteurs qui vivent une vie de luxe, qui ont de belles voitures, qui ont de vraies chéries, c'est-à-dire qui louent des appartements luxueux. Donc l'enfant, quand il voit ça, le jeune, quand il voit ça, il veut forcément copier. Il dit, mais pourquoi faire longue étude pour avoir l'argent si l'argent a même à m'apporter? Avec 200, il rentre au cyber, il peut sortir avec un code de 20 millions. S'il y a le code de 20 millions, mais ici le roi à la maison, il peut gifler mon papa, il va dire quoi? Et le gifle, il peut donner 1 million. Ma maman, il insulte, il donne 5 millions. Mes frères, même là, ici le plus grand à la maison, sans moi, il n'y a pas de réunion. Vous voyez? Donc, un jeune qui a une telle vie, comment ses amis ne vont pas l'envier? Vous voyez un peu, non? Donc, voici ce que les démons produisent au travers de la télévision, au travers du net, au travers de la musique. Vous voyez maintenant, non? Et les gens se vont en train de copier, de faire comme ces stars sans le savoir. Parce qu'ils sont possédés par ces esprits-là. Voilà pourquoi il dit, même une juste qui regarde beaucoup nos villages, elle va beaucoup rêver. Elle va beaucoup rêver. Parce que c'est le but de ces films-là. C'est-à-dire, ils font beaucoup la promotion de l'argent, du sexe, ou un peu du match vu, et puis aussi de la fausse religion. Remarquez bien dans les films novelas là, ils font beaucoup la promotion du catholicisme. Mais c'est faux. Ah, regardez. Ils font beaucoup la promotion du catholicisme. Et puis ils jouent beaucoup avec les émotions. Pour amener les hommes à être beaucoup émotionnels. Être beaucoup amoureux. Donc une femme qui aime beaucoup les novelas, ah, si son mari est spirituel, elle va souffrir. Parce qu'elle va vouloir, ah, tu ne me dis même pas, tu m'aimes même. Tu ne m'appelles même pas sortir à la plage même. Parce que tellement elle regarde nos villages, il regarde la plaque seulement. Elle oublie les principes. Mais quand c'est pour l'aider à faire tâche là, elle parle des principes. Que le principe dit qu'on doit s'aider dans les tâches ménagères, il dit, mais c'est. Vous voyez un peu, non? Or, c'est le but de ces films. Ces films ne sont pas là pour les rire. Ça prend ton temps, hein, et puis ça te donne beaucoup d'enseignements. Vous voyez, non? Après, il dit, avec la télévision, ils font beaucoup de choses. C'est un élément très puissant qu'ils utilisent pour conditionner les hommes. Donc, nous-mêmes, les juifs, si on ne fait pas attention, on sera influencé par ça. Combien? Il y a beaucoup de juifs qui ont regardé Africa 24 parce qu'ils ont beaucoup parlé de Babo dedans. Combien? Parce que dans leur cœur, ils continuent toujours d'aimer Babo, ils continuent toujours d'aimer Alassane. Donc, ils ne sont pas prêts pour rater un journal télévisé d'Africa 24 parce qu'ils vont parler de leur leader politique dedans. Et ça finit par changer ton caractère. Parce que tu vas finir par aimer
ce gars-là. Or, ce gars-là, il est là pour faire asseoir le projet ici en Côte d'Ivoire et en Afrique. Voilà pourquoi vous voyez, il parle d'union, union, c'est des blocs. Ils sont en train de former des blocs. Ils mettent dans l'esprit des hommes l'esprit d'unité. Parce qu'à la fin, on parle du nouvel ordre mondial. Faire de la terre un pays. On parle d'union africaine, union européenne, union des pays latinos, les États-Unis. Vous voyez un peu, non? L'esprit d'union, union. Parce qu'à la fin, c'est le projet final. Emmener tout le monde à une seule religion, à une seule monnaie, à une seule idéologie. À adorer un seul être qui est l'antéchrist. C'est lui qui sera la religion finale. C'est lui là qu'on devra adorer. Voilà pourquoi ils vont parler de l'écuménisme. Parce que le faux prophète là, lui va amener les gens à se fédérer. Toutes les religions du monde à se fédérer. Est-ce que vous voyez? À la suite de cette fédération, c'est pour dire tout le monde doit adorer celui-là, l'antichrist. Lui qui ne va pas accepter d'adorer l'antichrist, il a déjà signé son arrêt de mort. Et c'est nous qui allons signer notre arrêt de mort. Parce que c'est nous qui n'allons pas accepter. On va nous appeler les papatos. Allez dans le livre 30, allez voir. On dit, ils vont nous mettre 10 comme ça, ils vont nous juger en direct de la télévision. Bon, peut-être moi, je ne vais pas arriver à peut-être c'est déjà mort. Et tu vas voir ton voisin de la manière ils l'ont torturé là. Toi-même, peut-être tu as réglé ta foi. Donc, si Dieu nous fait passer par des difficultés, c'est pour notre bien. Si Dieu nous fait passer par des souffrances, c'est pour notre formation. Il ne faudrait pas qu'on se plaigne quand c'est bizarre, quand c'est mou. Au contraire, on doit être en joie. Parce que le temps où ils vont nous conditionner là, le temps est en train d'arriver. Or, si Dieu n'a pas appris à vivre dans la dizaine, à vivre dans l'abondance, quand ils vont te conditionner là, tu finiras par régler ta foi. Donc, quand Dieu, il peut laisser que nos activités prospèrent, et puis il casse un coup, il nous met à terre, et puis il nous regarde. Ce n'est pas pour les rien. C'est une formation. Il veut nous former comme des commandos. C'est-à-dire, partout où on nous envoie, là, que ce soit dans le désert, on sait comment on peut maintenir notre survie. Dans la forêt, on sait comment on peut maintenir notre survie. Dans les eaux, on sait comment on peut maintenir notre survie. Vous voyez un peu, non? C'est là qu'il veut nous emmener. Donc, ne pensez pas que la vie sera comme des roses. Non. Parce que Satan ne va pas s'amuser avec nous. Il dit celui qui ne va pas prendre la puce là, il ne pourra ni vendre, ni acheter. Or, si tu n'achètes pas là, tu manges comment? Or, si Dieu, depuis toute ta vie, il t'a appris à vivre dans la disette. Quand tu as dit tu n'achètes pas, tu t'en fous. Parce que toi-même là, ta vie là, c'était galère sur galère. Tu fais monter un peu, tu fais descendre, tu fais monter un peu, tu fais descendre. Donc, s'il n'y a pas là, tu es déjà habitué. Mais quelqu'un qui est habitué à vivre dans l'abondance, le jour qu'on lui dit ça, c'est fini. Il est prêt à prendre sa foi. Un peu comme Esaïe a vendu son drap d'aînesse à cause de manger. C'est pas à cause de manger, Esaïe a vendu son drap d'aînesse. Alors pourquoi le révérend dit, dans le livre d'Apocalypse, même Dieu dit que la foi de beaucoup se refroidira dans les derniers temps. Mais c'est ceux qui ne sont pas unis à l'église. C'est ceux-là qui vont souffrir. Et c'est ceux-là qui vendront leur foi à cause de manger. Parce que tout ce qu'on fait sur la terre, c'est à cause de ça. Sinon, tu n'as pas moyen. Quelle vie est belle devant toi? Ouais. Tu n'as pas moyen. Rihanna n'a qu'à passer. Elle s'en fout d'elle. C'est quand tu as mangé là, c'est là que tu peux prier, femme qui est jolie, femme qui est en forme, mais quand tu n'as pas mangé là, tout le monde est vivant devant toi. Lui qui est joli là, c'est lui qui vient te donner 200 pour payer d'abord pour manger.
c'est mieux les jours. Ouais. Tout le monde est vilain devant toi. Voilà pourquoi il dit, l'effort de l'homme sur la terre, tout ce qu'il fait là, c'est pour manger. L'argent, il va chercher là, c'est pour manger. Il va au champ, lancer d'abord à machette, c'est pour manger. Oh mais, voici ce à quoi c'est limite la vie de l'homme sur la terre. Donc, remercions Dieu d'avoir connu l'évangile. Remercions Dieu. On a compris, non? Donc, ce testament-là, il est très puissant, la télévision. C'est un instrument très puissant que Satan utilise pour influencer même le comportement des saints. Ça va? Allons-y pour suivre. Pour quelqu'un comme moi, qui n'ai jamais été sur un tel site, ni ne s'y intéresse, les noms de certains de ces sites est déjà assez scandaleux. Amen. Non, on a compris. Ce texte-là, on l'a compris, non? On a bien compris les gestes. Ok. Prends le livre 44 rapidement. Page 323, le paragraphe 4, associé à la page 324, le paragraphe 1. Même si Dieu ne fait rien, Satan va totalement changer ce monde. Même si Dieu ne fait rien, virgule, Satan va totalement changer ce monde. Livre 44, page 323, paragraphe 4, page 324, le paragraphe 1. Le titre c'est « Même si Dieu ne fait rien, virgule, Satan va totalement changer ce monde. » Mes chers croyants, le temps est venu pour que nous soyons éveillés de notre sommeil. Nous devons maintenant savoir clairement, avec une pensée nette, quel genre de génération c'est. Il ne reste pas beaucoup de ce monde. J'ai plus de 50 ans. Si je vis jusqu'à 70 ans, quoi qu'il en soit, il y aura des changements dans ce monde pour le restant de ma vie. Même si Dieu ne fait rien, Satan va totalement changer ce monde. Le temps est maintenant venu pour que nous soyons éveillés du sommeil. Nous devons vivre avec l'homme intérieur qui loue le Seigneur et en lui étant reconnaissant, lui qui a rencontré cet homme intérieur. Amen. Amen. Donc, comme il le dit, il dit, même si Dieu ne fait rien, Satan va faire quoi? Changer le Combien? Il a déjà commencé. Combien il n'a pas commencé? Parce que quand on parle du monde, on parle des individus d'abord. C'est nous qui sommes le monde. On va parler de cette terre physique. C'est nous le monde. Donc vous voyez que Satan a tenté de changer les mentalités. Voilà pourquoi vous voyez, on parle des G. Les G. Combien? Les gens pensent que c'est les débits d'Internet. Orange fait promotion. La 4G, la 2G, la 3G. G là, c'est génération. Ils sont en train de dire que c'est des mentalités qui sont en train de changer. Parce que ceux de la première génération n'ont pas la même mentalité que ceux de la deuxième génération. Ceux de la deuxième génération n'ont pas la même mentalité que ceux de la troisième génération, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous sommes dans la quelle génération? 4 ou 5? Dans la 5 ans, vous voyez, non? C'est-à-dire, de la même manière, la connexion va rapidement. C'est comme ça, les mentalités vont rapidement. Il n'y a pas de temps. C'est le Dieu ou rien. La perversité à outrance. Aujourd'hui, là, on donne les enfants, la boisson fétiche, c'est quoi? Vaudi. On donne des boissons, des boissons énergisantes aux enfants. Un enfant là, lui, il a besoin de quelle énergie? Lui-même là, un enfant, il est énergétique.
il est rempli d'énergie. Est-ce qu'on a besoin de lui donner une boisson pour qu'il soit encore énergétique? 1000 eau, papa, 1000 eau. Donc ça nous enfants. Or, ici, ils sont en train de conditionner nos enfants à devenir, c'est-à-dire des produits de la matrice. Comment vous voyez pas? Allez sur le net, vous allez voir à quel niveau est arrivée la perversité. Allez voir combien vous ne constatez pas ça. Tout ce que Timothée a dit là, ce n'est pas les choses que nous voyons. Les enfants sont comment? Ils sont comment? Ils sont irrespects, amis de l'art. Les hommes seront comment? Fanfare. Quand on dit quelqu'un est fanfare, ça veut dire il fait beaucoup de promesses, mais il réalise rien. Ça, c'est le travail des hommes politiques. C'est le travail aussi des garçons. Ouais. Ouais. Non, si tu es moi, il ne faut pas avoir peur. Dans une semaine, il te donne. 2 jours. Ne m'inquiète pas pour manger, c'est lui pas de toi. Les hommes politiciens, s'ils deviennent président, ça ne sera plus parler des ménagères. Ça sera maintenant pour connaître des ménagères. Mais quand il devient président, c'est même pas parler même, c'est même pas sachet même. Vous voyez, nous partons à la pharmacie, il y a un petit truc dans lequel on met un médicament. Et ça, les femmes vont marcher maintenant. Et 5 minutes ne peuvent pas faire marcher d'un jour, et puis 10 personnes dans la maison vont manger, et puis il va rester un peu de sauce pour demain. Mais avant la R2000 même, là, la vient faire marcher pour 2 jours. Les l'immeuble de la maison libre. Aujourd'hui, là, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il faut rendre ce monde-là difficile. Parce que plus le monde est difficile, plus les gens courent derrière quoi? L'argent. Et plus les hommes vont courir derrière l'argent, ils seront prêts à tout pour avoir l'argent. Les femmes, les hommes, ils sont capables de se prostituer pour avoir l'argent. Aujourd'hui, pour devenir une star célèbre, on sait ce qu'il faut faire. Ça, on n'a pas besoin de dire ça à quelqu'un. Le gars qui a chanté, il a dit quoi? Lui qui dit, il va donner mon cul, il a dit. Et puis vous voyez, ça passe même sur le net. Vous voyez, c'est qu'en fait, quand ça passe, les gens ne prêtent pas attention. Ils pensent que bon, c'est une vidéo anodine, c'est rien. Mais il est en train de conditionner les gens. Parce que les gens sont bombardés par ça. Les subconscients en magazine. Le gars, il se voit blessé dans tout partout. Il n'y a pas issue. Il dit, non, on laisse ce qu'il a dit. Il a dit, mon cul, c'est mieux. Qu'il a mis là, ça joue que après, il allait donner à avoir un bon jeton. Il dit quoi, mais il dit, il était parti donner quoi? Mon âme. On dit, non, pour pas donner ton âme. Pour donner ton cul. Non. Il dit donc demain, plus en besoin. Il ne dit pas, il a réfléchi. Il dit donc demain, plus en besoin. Et puis la vidéo, normalement, une telle vidéo, on doit la supprimer. On doit censurer ça. Mais vous voyez que la vidéo circule. Il raconte quand même. Il raconte rien, attends. Quand ton côté sera dur, tu vas voir ce qu'il raconte. C'est payé, tu gagnes un peu pour manger, tu dis qu'il raconte rien. Attends, quand ça sera dur, tu vas voir que c'est une parole prophétique. Vous voyez, non? Et c'est dans ce monde-là qu'on est. Enfant des gens qui ont essayé pour dire qu'il fallait donner son âme. Ils ont refusé son âme. D'avoir dit son âme est trop souillée.
On dit bien, tu es pur. Et tu es un pécheur. Mais demande la main de famille à longtemps. Pour venir le cuire. C'est quand vous pouvez prendre sur toi. Et c'est normal. C'est-à-dire quelque chose qui est anormal devient normal. Parce qu'il y a la dépravation des mœurs. La morale n'a plus sa place d'être. Donc, tu vas beau élever ton enfant, mais la télévision et dehors va l'éduquer. Donc, il y a l'éducation qui va recevoir des parents, mais la télévision va lui donner une autre éducation. Et son environnement va lui donner aussi une autre éducation. Et l'éducation qui va primer, c'est l'éducation de la télévision et de son environnement. Parce que quand toi tu lui dis les choses à la maison, quand il sort, il y a beaucoup de choses qui découvrent au bureau. Vous voyez, non? Alors pourquoi vous-même avez donné un document de l'IT là, par rapport au comportement générationnel. Chaque génération, quel comportement chaque génération a. Donc en fonction de ça, on peut éduquer un enfant en fonction. Comment conditionner un enfant à tel âge? Tout ça aussi. Alors pourquoi nos mamans là, elles souffrent? Parce que l'éducation qu'elles ont reçue, elles veulent forcément inculquer ça à l'enfant. Mais l'enfant, lui, il est d'un monde matricien. Donc, toi, l'éducation que tu as reçue là, lui, il n'est pas prêt à ça. Ou enfant, vous pouvez marcher d'ici à Gamé, voilà à l'école. Allez là-bas, tu peux dire de marcher si c'était bien, voilà à l'école. Donc là, il faut faire avec. Ce que tu peux faire là, c'est essayer de comprendre l'enfant. Et puis, voilà pourquoi, vous voyez pourquoi le conditionnement des enfants à l'église est important. Et même en dehors de l'église, la femme et l'homme dans le couple doivent continuer le conditionnement avec l'enfant. Sinon, si ce n'est pas ça, là, oh, vous amusez, le monde dans lequel on est, même les vieux ne sont plus dedans. Les vieux même, qui se disent sages là, ils sont pris par le courant du monde. À plus forte raison, les enfants. Donc il y a la façon d'éduquer les enfants dans la justice. Ça s'apprend. Mais ceux-mêmes qui doivent éduquer l'enfant, il faut qu'eux-mêmes ils soient formés pour pouvoir former l'enfant depuis le passage. Alors quand on dit à nos sœurs de bosser là, elles pensent que c'est pour vous-même. Parce que c'est vous qui allez former la progéniture. Vous voyez un peu, non? Or, si tu es bien assise dans les principes, dans la connaissance divine, tu pourras encadrer l'enfant quand le mari n'est pas là. Tu sens que tu es une aide. Vous voyez un peu, non? Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, à l'heure où on est là, on n'a pas le droit à s'amuser. On doit continuer à s'unir à l'église, à prendre davantage. Quand on apprend davantage, c'est pour nous-mêmes, c'est pas pour quelqu'un. Les hauts et les bas qu'on va traverser, c'est pour notre formation. Il faut qu'on mette ça dans notre tête. Dieu n'a pas dit qu'elle quelqu'un ici. Dieu aime tout le monde au même type. Mais il aime plus ceux qui se dédient à son œuvre. Vous voyez un peu, non? Donc, les moments difficiles qu'on va traverser, on doit prendre ça comme des moments de formation pour nous. Mais on ne doit pas blâmer Dieu. Non, non, non. Si on fait ça, c'est mon état spirituel. On doit s'examiner nous-mêmes. C'est la meilleure façon de se comporter. Ça va? Donc il dit, même si Dieu ne fait rien, Satan va changer ce monde. Et il a envie de le faire. Il y a beaucoup de guerres qui s'annoncent. Les temps seront de plus en plus difficiles. Les temps seront de plus en plus difficiles. Là aujourd'hui, la simple crise en Ukraine, il y a un problème de blé. Or, vous savez que les gens aiment beaucoup manger du pain. Les Européens même souffrent. Et il paraît qu'il y aura encore une guerre. La Chine va faire une guerre contre la Taïwan, c'est ça, non? Or, on sait que
la majorité des riz que nous consommons ici sont des riz qui en Chine, à Taïwan, en Philippines, ouais, un peu non. Donc tout ça là, ça va créer encore une famille. Mais tout ça là, c'est dans l'air du cheval noir. On dit tu donnes tes caractères. Quand vous allez lire l'air du cheval noir, on dit tu donnes beaucoup d'argent pour avoir peu. C'est moi de la famille. Donc, c'est toutes ces choses-là que le révérend nous dit dans ses livres. Il nous dit que nous devons veiller sur notre foi. Or, pour pouvoir veiller sur notre foi, il faut que nous soyons unis à l'Église. Il faut que nous fassions un avec l'homme intérieur, en recherchant sans cesse les volontés de Dieu, cherchant à grandir dans la foi, à connaître les volontés de Dieu et à les accomplir avec l'aide de Dieu. C'est comme ça qu'on pourrait être béni. C'est comme ça qu'on pourra maintenir notre foi, même quand les temps seront difficiles. Personne ne se comprend. Donc, n'ayons pas peur. C'est vrai, on parle de famine, mais n'ayons pas peur. On dit dans le désert, c'est comment, mais Dieu permet que ses enfants aient un lieu, un oasis pour pouvoir aller s'abreuver. C'est comment c'est Dieu, comment la manne descend toujours. Les cailles descendent toujours. C'est pour dire que Dieu prend toujours soin de ses enfants. C'est vrai, on peut se plaindre que c'est mou sur nous, mais on gagne toujours de quoi manger. On dit si tu as le minimum là, tu veux quoi encore? Le maximum que tu veux là, ça va dépendre de l'engagement que tu vas prendre avec Dieu en ce qui concerne son œuvre. Sinon, si tu veux te limiter seulement au peu que tu as, il va te donner plus. Donc tu ne dois pas te plaindre. Ça va? Ok. Prends le livre 60. Page 309, le paragraphe 1. Ceux qui suivent les tendances. Page 309, le paragraphe 1. Nous vivons dans un temps d'individualisme et de protection de soi, et les gens essaient toutes sortes de choses pour être attirants. Même ceux qui sont nés de nouveau, en recevant la rémission des péchés, ont ces désirs intérieurs que de telles faveurs viennent sur eux. En d'autres termes, ils veulent être reconnus et aimés par les gens. Aujourd'hui, la plupart des gens sont devenus disciples de célébrités. Si les célébrités portent un vêtement à la mode, ces habits se vendent ensuite comme des petits pains. Si les célébrités portent des jeans déchirés et délavés, les gens portent aussi ces jeans pour être comme elles. Ils font cela pour avoir les faveurs et être aimés par les autres. Amen. Amen. C'est clair, non? Ça va répondre encore. Nous vivons dans un temps d'individualisme et de protection de soi. Okay. Il dit, nous vivons dans un temps de quoi? D'individual, c'est-à-dire chacun pense à lui, à son propre être. Donc on est égoïste. C'est-à-dire, c'est la promotion de l'égoïsme. Chacun pense à soi. Alors? Et les gens essaient toutes sortes de choses pour être attirants. Combien? On dit, chacun essaie toutes sortes de choses pour être quoi? Pour attirer le regard des autres. Et il va maintenant expliquer. Il va prendre l'exemple. Même ceux qui sont nés de nouveau, en recevant la rémission des péchés, ont ces désirs intérieurs que de telles faveurs viennent sur eux. Combien? Juste. Il dit même ceux qui sont nés d'eux. Vous voyez que nous-mêmes les justes, on n'est plus par ça. On va voir dans le livre 20. Il dit les justes doivent prier le temps. Dans le livre 14, il dit c'est quand les justes
créeront leur tendance en masse qu'on pourra faire quoi? Faire reculer les œuvres du diable. Vous dites quoi? Aujourd'hui, il a dit à l'église que les Juifs doivent bien s'habiller. Mais le bien s'habiller ne veut pas dire porter des habits de marque, non. Mais s'habiller convenablement comme des chrétiens. Parce que on sait que les gens du monde aiment beaucoup juger à l'apparence. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas regarder aux paroles qui sortent de ta bouche pour y croire, mais c'est ton accoutrement qui vont regarder. Donc, en tant que des chrétiens, en tant que des lieux de nouveau, l'Église nous exhorte à faire quoi? À renoncer à nous. Pourquoi? Parce que avant de naître de nouveau, chacun avait son style vestimentaire même. Chacun avait son style vestimentaire. Parce qu'au travers de son style vestimentaire, il se faisait voir, ou bien elle se faisait voir. C'est-à-dire c'est au travers de sa façon de s'habiller que les garçons la courtisaient. Donc elle ne se voit pas en train de laisser ça. Si moi qui suis sexy, bon là, c'est que les morts vont plus venir. Vous voyez un peu, non? Le gars, il est habitué à s'habiller plus. Les poêles, les vraies vestes, les baises ou chocos. On dit, on doit aller évangéliser, on va porter les guerres, on va porter les guerres. Allons-y en plus, on va aller évangéliser. Qui quand même, il se regarde maintenant. Non, donc mon chocolat, il y a même mon chocolat comme ça. Vous voyez un peu. Parce que chacun pense à lui. Chacun veut paraître aux yeux des autres. Mais Dieu est en train de nous dire que quand nous naissons de nouveau, il faut que cette ancienne façon de faire, on la laisse. Parce que si on ne la laisse pas, au lieu de sauver les âmes, on va les tuer. On va les tuer. Pourquoi l'Église nous exhorte? L'Église ne va pas venir mettre un pistolet ici à la table de quelqu'un, c'est ça, non? Pour dire, il ne faut pas t'habiller fort. Non. C'est une exhortation. On te présente le principe, on t'exhorte. Ça veut dire que chacun doit rentrer en lui-même pour s'examiner. Ah, c'est mieux. Pour moi, c'est ce que l'Église dit. Pour moi-même, là, pas de mentir. C'est pas pour moi mentir. Mais comme c'est pour ton mieux, comme c'est ta volonté qui doit prier, aide-moi à renoncer à moi. Priez simple. Mais dis non! Non, si les amants ils n'ont pas à l'église. Quoi? Changer mon style de quoi? C'est ça que m'a dit Bara. Mais c'est ça que m'a dit Mousseau. C'est pas comme ça. Donc il dit même nous les justes. C'est vrai, on se dit que bon, c'est l'immaturité parce que plus quelqu'un sera uni à l'église, plus il se verra en train de faire l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de choses même qui va laisser au fur et à mesure. Voyant la nécessité de laisser les âmes. Mais si quelqu'un n'est pas uni à l'église, il n'est pas en train de faire les choses spirituelles, ça sera difficile pour cette personne-là de renoncer à elle, à ce niveau-là. En d'autres termes, ils veulent être reconnus et aimés par les gens. Aujourd'hui, la plupart des gens sont devenus disciples de célébrités. Si les célébrités portent un vêtement à la mode, ces habits se vendent ensuite comme des petits pains. Ouais. Nous tous on est des justes, on sait. Même si le net là même, il y a des catalogues de vêtements du monde. Beaucoup de justes sont
ça. Oui, dans l'être vrai modèle. Or, on dit les juifs doivent créer le temps danse. Mais ça coûte une robe. Et puis tout ça, on voit les loulous. Bon, quand il t'avait évangélisé avec les deux seins au dehors, apparemment présenté, mais le gars, il n'est pas fou, il prend une bonne position parce qu'il doit bien t'écouter. Et ces deux yeux sont fixés où il doit regarder. Le Saint-Esprit. Voilà, où c'est tout le Saint-Esprit. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est ça. Tu vas aller dans la maison de quelqu'un et puis tu es habillé de façon élaborée. Mais de façon osée. C'est normal que tu es en train de tenter le pauvre monsieur. Vous-même. Ça fait qu'il est plus concentré sur ce que tu dis. Mais c'est si ton physique maintenant, il est plus concentré. Voilà pourquoi pour les femmes, c'est plus mieux de s'habiller, de couvrir tout le corps de façon décente. Tu n'es pas forcément obligé de porter le foulard. Mais si tu veux, tu peux le porter aussi. Ça ne gêne pas. Mais le plus mieux, c'est de t'habiller de façon décente. Parce que c'est des personnes que tu vas rencontrer afin de pouvoir annoncer l'évangile. Donc il faut que tu sois présentable. Le présentable, ça ne veut pas dire porter des habits de Pâques. Vous voyez, non? Donc, en tant que des saints, on doit créer notre tendance. Créer notre tendance au niveau vestimentaire. Vous voyez le Père Cédric, qui est l'image même. Presque tous ces habits sont à l'effigie de la justice de Dieu. C'est ce que nous tous on doit copier, ou même. On dit on copie la foi des dévanciers. C'est ce qu'on doit copier. On va chercher notre argent aussi, même si débattait en fait. Vous voyez un peu, non? Les femmes, pareil, elles peuvent le faire aussi. C'est-à-dire, elle est habillée, mais son habit seul prêche l'évangile de l'esprit. Son habit seul. Elle-même, elle n'est pas bien d'ouvrir sa bouche. Son habit. On doit arriver à là. Vous allez voir que plus on va bombarder les gens avec ce style-là, ils finiront par copier sur nous. Et d'autres même viendront nous poser des questions. Mais mon frère, pourquoi ça là, il ne comprend pas? Il faut m'expliquer. C'est pas frère qui a gagné. Il dit qu'il cherchait foi en longtemps, dans ton avis a provoqué le front. Il faut faire le front. Vous voyez? Dans les mariages, on doit donner un caractère évangélique à nos mariages. On ne va plus faire les mariages comme dans le monde, les anniversaires comme dans le monde. C'est-à-dire, même s'il doit faire un anniversaire, où il doit inviter des amis pécheurs, parce que c'est que forcément venir c'est pour bien. Ça ne va pas. Ok, il n'y a pas de souci. Vous allez boire vos bières, mais on va parler de la valeur de Dieu. Et c'est un guet-apens. Il ne sait pas, il vient bientôt. Il ne peut pas se lever. Le Dieu à soi, il va écouter l'évangile. Dans le pire des cas, on lui donne un livre, il s'en va. Lui, là, si le copain va lire, mais il y a quelqu'un fatigué, chargé dans son entourage, qui va voir le livre, qui va lire, qui va l'aider. Ça va? Et c'est à tous les niveaux qu'on doit le faire. Même dans les célébrations des funérailles. Ouais. Dans les célébrations des funérailles, on dit ici repose un juste. Et aussi, ils vont aller copier. Ici repose un pécheur. Et ils ne sont pas juste, ils vont aller même pécheur. Et lui-même, ça tombe presque l'évangile. Et c'est comme ça. Ça là, on doit arriver. Donc, les Juifs doivent créer leur tendance là. C'est vaste. C'est dans beaucoup d'aspects. Ça va, allons-y, c'est fini. C'est pas fini. Aujourd'hui, la plupart des gens sont devenus disciples de célébrités. Si les célébrités portent un vêtement à la mode, ces habits se vendent ensuite comme des petits pains.
Si les célébrités, Il y a d'autres qui s'habillent comme Arafat, ils sont justes, mais la façon de s'habiller là, d'Arafat là, ils ne sont pas prêts à laisser ça. Ils s'habillent comme Nicki Minaj. Elles sont justes, mais elles s'habillent comme Nicki Minaj, mais comme Rihanna, mais Beyoncé. Elles suivent. Combien? Or, pourtant, elles sont justes. Pourtant, il est juste. Alors? si les célébrités portent des jeans déchirés et délavés, les gens portent aussi ces jeans pour être comme elles. Ils font cela pour avoir les faveurs et être aimés par les autres. Amen. Donc, tout cela, c'est pour simplement se faire aimer par les autres. Vous voyez l'égoïsme de l'homme, non? Même les justes sont pris par ça. Donc, nous devons y aller dedans. C'est dans le dernier passage, le leur, dans le dernier passage. 309 paragraphe 2, 312 paragraphe 2, 324 309. Page, toujours le livre 61, page 309, le paragraphe 2. Associé à la page 312, le paragraphe 2, 324, le paragraphe 2. Le titre, c'est nécessité pour les justes de ne pas suivre les tendances du monde pour être aimés par Dieu. Nécessité pour les justes de ne pas suivre les tendances du monde pour être aimés par Dieu. Alors. Veuillez garder cela à l'esprit. Si vous voulez vraiment devenir les disciples du Seigneur, vous devriez cesser de rechercher ce genre d'excellence humaine. Évidemment, de quoi pouvons-nous nous vanter de toute façon? Honnêtement parlant, il n'y a rien de quoi se vanter en nous du tout. Cependant, il n'est pas facile pour nous d'admettre ces faits parce que nous sommes tous des êtres insuffisants. Puisque nous n'avons rien de grand dont nous vanter, nous désirons avoir de grandes choses en nous. Combien nous désirons devenir beaux et être aimés par les autres. Ces désirs intérieurs nous font nous demander si nous sommes nés avec de tels gènes embêtants. Si nous voulons vraiment devenir ses disciples, nous devrions savoir maintenant que nous devrions rejeter ces désirs intérieurs jusqu'à ce que Jésus seul soit ce qui reste en nous. Si vous connaissez la réponse maintenant, alors il est temps maintenant de le mettre en pratique. Donc, si vous voulez suivre le Seigneur de tout cœur, abandonnez vos attraits humains. Si vous avez autre chose dont vous vantez en dehors du Seigneur, alors vous devriez abandonner cela aussi. Comment fixerez-vous votre système de valeurs et suivrez-vous le Seigneur? Vous confierez-vous et suivrez-vous ce qui est écrit dans la Bible ou suivrez-vous votre système de valeurs humain et l'échelle de valeurs des standards humains? Je veux que vous rejetiez ces désirs qui veulent être reconnus par les gens. Puis, vous devez devenir les vrais disciples du Seigneur. Amen. Amen. Donc, on a compris un peu, non? Le Seigneur demande qu'on renonce à nous. Notre système de valeurs ne doit plus exister. Parce que nous sommes des nouvelles créatures. Maintenant, nous devons, c'est-à-dire marcher en conformité aux volontés de Dieu. Donc, tout doit changer en nous. Et ça soit au niveau de nos vêtements, au niveau de même nos comportements, au niveau social et dans chaque aspect de nos vies. Il dit nous devons renoncer à nous. Et faire quoi? Chercher à créer nous-mêmes nos tendances, les tendances de la justice, afin d'emmener les gens à accepter ou à connaître l'évangile de l'esprit, afin qu'eux aussi, par notre canal, ils puissent aussi
recevoir la justice de Dieu dans leur cœur. Ça va. Voilà pourquoi il dit que nécessité pour le juste de ne pas suivre les tendances du monde pour être aidé par Dieu. Parce que tant qu'on sera attaché aux tendances du monde, ça sera difficile pour nous de le suivre. Parce qu'il dit, celui qui veut me suivre, il doit faire quoi? Il doit renoncer à lui. Et porter sa croix. Il dit, celui qui aime le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu ne demeure pas en lui. Et il peut dire encore que nous ne devons pas marcher selon les traits de ce monde. Parce que Satan a tout miné. Tout ce que Satan a mis en place, c'est dans le but de nous éloigner de Dieu. Or, Dieu ne voulons pas que nous nous éloignions de lui, parce qu'il sait que si nous nous éloignons de lui, nous finirons par mourir spirituellement. Pour cela, il dit, nous devons nous examiner dans tout ce que nous faisons. C'est poser la question de savoir, est-ce que chaque pas que je pose dans ma vie est conforme aux principes, est conforme aux volontés de Dieu. Si ce n'est pas le cas, on fait arrêt sur l'image, on s'examine à la lumière des principes et on sollicite Dieu afin qu'il nous aide à renoncer à nous. Ça va? Ça va les justes? On a bien compris. Donc, pour dire quoi? Que Satan agit fortement dans le monde. On a vu qu'il agit fortement dans le monde au travers de toutes ces institutions internationales, mondiales, qu'il a mis en place dans le but de faire asseoir son projet. Et derrière chaque institution se cachent les serviteurs du diable. Vous voyez un peu. On a vu aussi qu'au travers de la musique, il emmène même les hommes à être influencés. Parce que ces esprits-là, possédant ces personnes-là finissent par copier ou par suivre tout ce qui est fait. Vous avez vu? Et il dit que l'un des moyens qu'il utilise pour conditionner les hommes, c'est la télévision. La télévision qu'ils appellent la boîte magique. Qu'on appelle aussi le vortex. Parce qu'au travers de la télévision, tu peux vivre aux États-Unis sans même être physiquement. Voilà un peu là. C'est le rôle aussi de l'Internet. Donc, pour dire quoi? Pour dire ce monde qui est là, on va faire très attention quand nous marchons. Parce que le monde n'est pas là pour nous aider. Mais le monde est là pour nous emmener à mourir spirituellement. Donc Satan va tout mettre en œuvre. Le fait qu'on ait reçu l'évangile ne nous épargne pas d'une mort spirituelle. Est-ce que vous savez ça? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il continue de courir pour remporter quoi? La couronne de gloire. Le renoncement il est sans cesse. On ne renonce pas un jour puis c'est fini. C'est faux. Parce que les pensées elles vont toujours monter comme la pluie. Et sans cesse on va les rejeter. Mais pour cela, demain, on va voir maintenant comment rejeter les assauts de Satan. Comment repousser Satan lorsqu'il nous attaque. Demain, on va voir ce dernier aspect de Satan. Avant de passer maintenant à la persévérance des saints. Ça va, le juste? On a compris? Ok. Donc, termine avec la prière. Donc les justes, on va se disposer et ensemble, on va remercier le Seigneur pour ce moment et on va lui demander de nous raccompagner à la maison. Prions. Seigneur Jésus-Christ, te disons merci pour ce moment bénissant. Merci Seigneur de ce que tu nous as fait connaître Satan et toutes ces techniques d'attaque afin de nous préparer à vivre dans ce monde immoral. Merci Seigneur de ce que tu nous as permis d'être des êtres moraux dans ce monde-là. Merci Seigneur de ce que nous acceptions tous les principes donnés dans nos cœurs et que nous te demandons de l'aide afin de les appliquer dans chaque aspect de nos vies.
Merci Seigneur de ce que tu nous as accompagnés, chacun à la maison sain et sauf. Et enfin, merci pour les moyens, la force, mais surtout la santé que tu nous as donnée, afin d'être présent demain pour continuer ton enseignement. C'est en ton nom précieux que nous avons tous prié. Amen.